Est-ce que c'est possible qu'un État puisse prendre l'argent directement sur les comptes des citoyens? Oui et non. Et de toute façon, on peut jamais prédéfinir un rendement comme pour un ETF, S&P 500, etc. Donc partir sur ah oui mais le rendement va être pourri ou va être intéressant, le fait de pouvoir investir dans des sociétés non cotées mais qui sont amenées à se développer très rapidement. En gros, c'est un peu qui va être mon associé quand les mecs ils disent je mets 100 000 mais pour espérer 2-3 millions plus tard. L'État peut-il réellement ponctionner votre argent sur vos comptes? Mythe ou réalité? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bonjour à tous. Aujourd'hui, Mathieu est avec moi pour répondre à cette question et répondre à toute cette incertitude qui se trame aujourd'hui sur les réseaux. Mathieu, bonsoir. Hello Maxime. Du coup, l'État lance un fonds sur l'armement. Globalement, on en sait très peu dans les grandes lignes. Dans les grandes lignes, on en sait très peu, mais ce que je peux te dire à ce jour, c'est que l'État souhaite faire un fonds d'investissement dans lequel on peut investir à partir de 500 euros, que cet argent serait bloqué pendant 5 ans, ce qui est a priori logique, c'est comme le private equity, c'est la même chose, et sur lequel il peut y avoir risque de perte en capital et un rendement espéré plus ou moins de 5%, mais c'est tout à fait hypothétique. Exactement. Aucune précision à ce niveau-là, même sur le montant maximum. Donc pour le moment, on ne sait pas trop. Non, à ce jour, on est toujours dans le flou, mais il n'y a rien de grave puisque ce n'est pas une obligation d'investissement, c'est la possibilité, la faculté que l'État met du coup au peuple de pouvoir les accompagner sur ce projet-là ou non. Mais du coup, est-ce que c'est possible qu'un État puisse prendre l'argent directement sur les comptes des citoyens? Oui et non. Je pense même que toi, tu pourrais éventuellement dire qu'il y a eu quelques dates qui ont marqué des situations de crise. Ouais, le dernier en date, c'était en Russie, contexte exceptionnel oblige. L'État a pris 10% sur l'intégralité de l'épargne disponible sur les comptes bancaires. Mais de mémoire, on a aussi en 2001 en Argentine où l'État avait littéralement bloqué l'intégralité des comptes de tous les citoyens et limité les retraits. Et au final, pour les convertir en obligations, globalement, ça a fait une perte d'environ 60% de l'épargne de tous les citoyens. Oui, d'ailleurs, pour ceux qui ont voyagé un petit peu en Argentine, le plus dur, c'est justement de pouvoir retirer du cash dans les distributeurs, puisque dès lors que la valeur de la monnaie a perdu beaucoup de sa valeur, eh bien en fait, lorsqu'on veut retirer une somme, les distributeurs étaient quasiment vides, quoi. C'est un gros problème. Mais on a eu le cas aussi avec la Grèce. Ouais, la Grèce, c'était différent. Ils prenaient l'argent directement sur les salaires. Donc en fait, globalement, c'était entre 30 et 60% des revenus qui étaient automatiquement prélevés par l'État. Mais pour y revenir du coup, est-ce que la France, le gouvernement français pourrait prendre l'argent sur les comptes, sur un PEA, un compte titre, ce genre de choses? En fait, ce qu'on sait, c'est que déjà, il y a l'histoire de la loi Sapin. De mémoire, si tu peux nous l'expliquer, mais je crois que de mémoire, ça peut... La loi Sapin 2 même, qui était en Exactement. 2017. Et ça permet justement de geler l'épargne des Français. Alors, c'est pas tout à fait juste. Ça va surtout concerner les contrats d'assurance vie lorsque vous avez du fonds en euros, donc la partie qu'on dit justement sans risque, ce qui est pas tout à fait juste, mais on en reviendra plus tard dans une autre vidéo. Et bien du coup, en cas de difficulté économique, de crise majeure, mais quand on connaît le droit, ça veut pas dire grand-chose, eh bien en fait, les retraits peuvent être bloqués de 4 mois supplémentaires, à savoir que dans un contrat assurance vie, le délai maximum, c'est 2 mois, à lequel se peut s'ajouter du coup 4 mois supplémentaires. Mais en effet, ils peuvent aussi, s'ils le souhaitent, selon ce principe que j'ai dit tout à l'heure, en fait, enlever la possibilité pure et simple de faire les retraits ou même les arbitrages. Ce serait vraiment un cas de force majeure. Pourquoi? Si je prends l'exemple de Eric Cantona, de mémoire, je crois que c'était en 2008 ou en 2009, quelque chose comme ça, il avait lancé une grande campagne de pub, j'ai appelé ça comme ça, j'ai pas d'autre terme, désolé, où il incitait les Français, suite à la réforme de la retraite, pour punir le gouvernement, on va retirer tout l'argent qu'on a sur notre compte bancaire. D'ailleurs, surtout pas faire ça, parce que ça crée un dérèglement auprès des banques et naturellement, les banques peuvent bloquer les retraits. Ça crée aussi une panique qui peut faire que le cours d'une action bancaire peut se casser la gueule ou autre. Ce qui s'est passé notamment en Espagne, il y a une banque qui offrait gratuitement des t-shirts, je crois que c'était une banque de mémoire, offrait gratuitement des t-shirts
des gens en passant. Donc tout le monde s'est attroupé devant en pensant que du coup c'était la faillite. Et du coup, il y a eu la rumeur qui a circulé très rapidement et le cours s'est un peu cassé la gueule. Néanmoins, pour en revenir à Eric Cantona, il avait dit justement, allez, tous les Français, on va tout retirer, ce qui serait en effet une grosse connerie, puisque, les banques vont bloquer les retraits, puisqu'il faut avoir un minimum de dépôt de garantie. Et en plus, ok, je retire et je mets quoi? Je mets où? Ouais. Puis surtout, si jamais même la monnaie se dévalue, ça reste juste un bout de papier que tu as. Exact. À savoir que c'est la traduction même de la monnaie, c'est du papier. C'est ce qu'on donne comme valeur aux choses, comme pour la crypto-monnaie, un bien immobilier ou qu'importe. Ça, c'est aussi l'histoire de la tulipe. On y reviendra un jour. Par rapport à ce que veut faire le gouvernement, c'est-à-dire émettre la possibilité aux Français d'investir sur l'armement, est-ce que c'est quelque chose de négatif ou pas? En fait, ça s'est déjà fait sur d'autres sujets. Pareil, je crois que c'était de mémoire 2010 peut-être. Il y avait EDF qui avait sorti une obligation pour justement l'aider à le développer. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'État a 5 milliards à trouver. Ils veulent, en tout cas ils l'ont dit, c'est pas toujours vrai, mais ils veulent pas augmenter les impôts a priori. Avec ce fonds, j'ai bien dit a priori, avec ce fonds, ils espèrent lever 450 millions, donc grosso modo 9%. Est-ce que ça va être fait ou pas? Ça, c'est un autre sujet. Mais il laisse toujours la liberté et on peut y voir aussi pas forcément comme quelque chose de négatif, puisque ça permet de rentrer au capital social, indirectement, de sociétés non cotées dans l'armement. Pour avoir personnellement des clients qui sont dans la cybersécurité, ok, je connais un peu le bilan, l'exercice fiscal qu'ils font, c'est assez intéressant. Ouais, mais du coup, l'État, il peut pas prédéfinir un rendement, du coup. Bien sûr que non, puisque de toute façon, on peut jamais prédéfinir un rendement comme pour un ETF, S&P 500, etc. Donc partir sur « Ah oui, mais le rendement va être pourri ou va être intéressant », nul ne le sait déjà. En termes de diversification, ça peut être intéressant. La vraie question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi j'irais dans ce fonds d'armement, entre guillemets, que me propose l'État, alors que je peux déjà investir dans des actions dans l'armement avec mon PEA, avec mon compte titre, avec mon assurance. Il y a même des ETF où tu peux rentrer et sortir sans avoir des fonds bloqués qui sont axés sur l'armement. La grande différence, et c'est a priori à ce jour la seule différence que je vois, c'est que là on va être sur des actions de côté, sur ce que tu viens de dire. Donc il y a un côté sympa, c'est qu'il y a de la liquidité. Si je veux vendre, je peux le faire très rapidement. C'est pas toujours vrai, mais globalement si. Alors que là, on va être sur du private equity. C'est un nom qui est un peu à la mode depuis quelques années, mais qui existe depuis très longtemps, le fait de pouvoir investir dans des sociétés non cotées, mais qui sont amenées à se développer très rapidement. En gros, c'est un peu qui veut être mon associé, quand les mecs ils disent « je mets 100 000, mais pour espérer 2-3 millions plus tard ». Un investissement entre guillemets faible au départ, mais avec des gros espérances de gains, avec des gros leviers d'espérance de gains. Mais du coup, Max, d'après toi, est-ce que l'État pourrait faire d'autres choses ? Sachant qu'on est le pays le plus fiscalisé et on invente des taxes tous les 4 matins, sur ça on est les champions du monde. Du coup, peut-être une taxe exceptionnelle ? Ça serait possible, ils l'ont déjà fait pour les assurances. Ils l'ont déjà fait pour à peu près tout d'ailleurs. Et généralement, les taxes exceptionnelles ne sont plus exceptionnelles par la suite. On a quoi d'autre ? Justement, limiter les retraits, comme on a vu précédemment. Ça peut être gel partiel des avoirs. Ça peut être plein d'autres choses, justement pour pas ponctionner directement, mais il existe d'autres outils. Et surtout, bien entendu, c'est eux qui votent les lois, donc tout est possible. À l'état actuel, on n'a pas plus d'informations. Mais je tiens juste à rassurer tout le monde, on a quand même vécu 2 guerres mondiales, l'État n'a jamais pris l'argent sur le compte des Français ou sur l'épargne des Français. Mais en contrepartie, je crois de mémoire que le taux d'imposition était monté jusqu'à 80%. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, on ne prend pas l'épargne, mais on peut le récupérer d'une autre manière. Bon, je pense qu'avec Max, du coup, on a plutôt répondu à la question. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter au final à ce jour. Justement, si on a l'habitude d'investir dans différentes classes d'actifs, on évite à ça parce que justement, c'est des titres de propriété. Vous avez par exemple les actions, etc. Mais vous avez aussi les crypto-monnaies, mais ça peut être des œuvres d'art, ça peut être des terres, des biens immobiliers. Toutes ces choses-là ne sont pas saisissables et ne rentrent pas dans le cadre de l'épargne disponible. Et quand vous avez justement des investissements, donc votre PEA, etc., vous savez les fameux ATD que vous voyez. Attends 2 secondes, c'est quoi un ATD ?
Les fameux avis à tiers détenteurs, globalement, c'est quand vous avez des impayés au niveau de l'État, des amendes ou des arriérés d'impôts. Ah oui, quand je roule à 150 et que je me barre. Et que je reçois l'amende et que je la paye pas et qu'elle est majorée, etc. Ou même quand tu es stationné quelque part. Ouais, ça arrive souvent, ça. Voilà. Et bah, globalement, au bout d'un moment, ils vont prendre l'argent directement sur ton compte. Et des fois, ça peut être des sommes importantes. Et donc, du coup, si tu laisses ça si tu as des sommes importantes sur ton compte courant, ils prennent ce qu'ils ont besoin et ils te laissent juste le minimum des 600 euros. À l'inverse, si justement tu as sur ton compte pas énormément d'argent, mais que tout le reste est investi dans différents titres de propriété, donc comme on parlait des actions, ou ça peut être des métaux précieux, des œuvres d'art, absolument tout en fait, titre de propriété, l'État ne peut pas vous le prendre. Et donc du coup, vous pouvez reculer l'échéance des ATD. Voilà, globalement. Je pense qu'on a fait le tour. Bah, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire s'il y a d'autres choses sur lesquelles vous voudrez qu'on évoque par rapport à ce fonds sur l'armement, ou même par rapport à ce que l'État pourrait faire ou ne pas faire, même si je pense qu'on a à ce jour répondu en tout cas à la question. Abonnez-vous à la chaîne et bien entendu, vous pouvez retrouver l'intégralité de nos autres vidéos juste ici. Et surtout, à la cloche. Bah oui, ting ting. Très bien. Donc si je comprends bien, l'État ne peut pas simplement prendre l'argent. Il va m'insulter. Non mais reste concentré Mathieu. Je sais plus ce que je voulais dire.